La faculté des lettres est l'une des facultés les plus anciennes et les plus importantes de l'Université de Lausanne. En choisissant les lettres, vous optez pour une faculté ouverte, dynamique, interdisciplinaire, qui bénéficie d'une réputation internationale dans plusieurs domaines de recherche. Notre faculté a la particularité, dont nous sommes fiers, d'être paritaire, puisque presque la moitié de notre corps professoral est composé de femmes professeurs, ce qui représente encore une exception en Suisse à l'heure actuelle. L'un des intérêts des études de lettres consiste à développer son esprit critique, son art de la synthèse et son sens de l'argumentation, mais aussi à prendre du recul face aux enjeux actuels, face aux défis auxquels notre société est confrontée, en les replaçant dans le temps long de l'histoire et en se familiarisant avec d'autres langues et d'autres cultures que la nôtre. Les études de lettres favorisent l'ouverture à l'altérité en nous permettant de voyager dans l'espace et dans le temps. Face à un vase antique, un manuscrit médiéval, un poème italien du XVIIe siècle, une caricature de la Révolution française, une pièce de théâtre anglaise de l'époque victorienne ou un film russe contemporain, nous devons toujours fournir un effort de décentrement qui nous amène à apprivoiser d'autres codes, d'autres valeurs, d'autres systèmes de représentation, d'autres grilles de lecture, d'autres modes de perception du monde. De telles études permettent également d'acquérir de solides compétences en matière d'expression écrite et orale, ce qui représente assurément un atout majeur dans un monde socio-professionnel où la communication joue un rôle décisif dans tous les domaines d'activité. Vous êtes, toutes et tous, uniques dans cette faculté, et chacune confectionne son propre plan d'études en fonction de toute une série de choix et centres d'intérêt, ce qui offre un nombre colossal de combinaisons possibles. Dans le domaine sciences théoriques, on situe 3 disciplines enseignées dans notre faculté, la philosophie, la linguistique et l'informatique pour les sciences humaines. La philosophie, vous l'étudiez déjà au gymnase. Vous la découvrirez à l'université dans ses différents volets, métaphysique, épistémologie, éthique, politique et esthétique. Vous arpenterez l'histoire de la pensée aux époques antiques, médiévales, modernes et contemporaines. Par exemple, en ce moment, Alexandrine Schneewind questionne avec ses étudiants la philosophie avec et pour les enfants, sur le modèle socratique. Elle propose une mise en pratique des données théoriques vues pendant le séminaire. Ces étudiants pourront, s'ils le souhaitent, participer au Mystère de l'UNIL, cette journée où l'université présente ses recherches au grand public et notamment aux écoliers. La linguistique vous est moins familière peut-être. Elle étudie pourtant quelque chose que nous avons tous en partage, et même en propre, le langage. C'est en somme la science des choses qu'on ne savait pas qu'on savait. Mais expliquer cette chose qui vient de la culture, nous ne sommes pas nés avec une langue, mais qui fait notre nature, n'est pas une mince affaire. Dans notre faculté, vous aborderez la linguistique par ses domaines traditionnels. L'étude des sons du langage, l'analyse des unités de sens, l'étude des actions qu'on effectue en parlant, ou encore les rapports entre langue et société. Cette année, par exemple, Benjamin Storm donne un séminaire de fact-checking concernant les idées reçues sur le langage. Les enfants, dit-on, apprennent les langues plus facilement que les adultes. Est-ce vrai ? Les étudiants confrontent ces clichés aux travaux des spécialistes sur la question, puis s'initient à la vulgarisation en rédigeant des notices pour Wikipédia. La présence d'un cursus en informatique pour les sciences humaines dans la faculté des lettres ne surprendra personne, tant l'informatique est devenue un outil indispensable pour l'analyse des données culturelles. L'informatique est aussi un objet d'étude en soi à travers la notion de culture numérique, c'est-à-dire la manière dont le numérique a transformé notre société, en transformant des objets prénumériques comme le cinéma ou en inventant de nouveaux objets comme les réseaux sociaux. Ce semestre, par exemple, dans un cours intitulé « Mathématiques ludiques », Yannick Rechat étudie les rapports entre mathématiques et jeux, qu'il s'agisse des jeux mathématiques ou des jeux vidéo ou des jeux de société. Le bachelor en informatique pour les sciences humaines est orienté vers l'informatique comme méthode. Vous y apprendrez notamment le traitement des données, la programmation, la gestion de projet, en bref, la capacité à offrir une réponse informatique à une question soulevée par les sciences humaines. Vous voyez, ce sont là, comme souvent en lettres, des compétences utiles dans d'autres domaines et pour d'autres professions. Dans les nombreuses sections de langue et littérature de la faculté, on étudie des textes littéraires, classiques et contemporains, connus et moins connus, poésie, prose et théâtre, mais aussi les langues elles-mêmes. Pas dans le sens d'un cours de langue, mais avec une approche linguistique. On étudie l'histoire d'une langue, son usage aujourd'hui, avec l'accent souvent sur l'analyse du discours ou la variation linguistique.
Parmi l'offre, il y a des langues que vous connaissez sûrement déjà et d'autres peut-être à découvrir. Dans toutes les sections de langue et littérature, on lit beaucoup, mais on ne lit pas seul dans son coin. Étudier la littérature, c'est parler de la littérature, partager ses lectures, apprendre et approfondir ses connaissances lors des discussions de séminaires et en dehors de séminaires. Parce que l'étude de la littérature n'est pas restreinte aux salles des cours. C'est en construisant les liens entre les textes littéraires et le monde d'aujourd'hui qu'on les donne de la vie. C'est justement ce que fait le séminaire en français médiéval Le Moyen-Âge aujourd'hui, d'Estelle Daudet. Dans le cadre de ce séminaire, 2 étudiantes en première année de bachelor ont choisi l'option de validation créative. Ils ont choisi de traduire des chansons sur Jeanne d'Arc du français moderne en français du Moyen-Âge. Et ce projet est devenu beaucoup plus grand qu'une validation de séminaire, avec la participation d'autres étudiantes et enseignantes de la faculté. Les chansons ont été mises en scène sur le fond d'un opéra présenté au château de Grandson en septembre 2021. À la section d'anglais, ma propre section, l'étude de différents pays et cultures anglophones donne lieu aussi aux événements et activités en dehors de salle des cours. Chaque année, Agnieszka Soltysik, professeure de la littérature américaine, organise un voyage d'études African Americans in Paris, sur les traces des auteurs comme James Baldwin, Langston Hughes, qui sont étudiés dans les séminaires de la section. Côté littérature anglaise, le professeur Kevin Curran, spécialiste de Shakespeare et de la Renaissance anglaise, a établi en 2016 le Lausanne Shakespeare Festival, un festival de théâtre qui amène chaque été à la Grange de Torigny les groupes de théâtre estudiantins et professionnels pour un festival multilingue autour de dramaturges anglais. Le latin et le grec sont ouverts à celles et ceux qui ont une maturité latin-grec, mais propose aussi des solutions et des mises à niveau pour les étudiants qui n'ont pas fait ces disciplines au gymnase. Les 2 sections proposent elles aussi les voyages d'études, comme celui-ci sur les traces de Virgile, Pline et Catulle au nord d'Italie. Étudier la rhétorique n'est pas seulement analyser les méthodes utilisées par les anciens, c'est de les mettre en pratique. Dans l'atelier de rhétorique à l'école des anciens, les étudiants maîtrisent l'art de la parole. On voit à quel point les langues anciennes sont toujours vivantes. Dans le domaine des sciences historiques, la faculté des lettres propose un large éventail de disciplines. L'archéologie, l'histoire ancienne, l'histoire de l'art, l'histoire et l'esthétique du cinéma, l'histoire et les sciences des religions. Les sciences historiques recouvrent une période chronologique qui va de l'Antiquité jusqu'à l'époque contemporaine. Et elles explorent des aires géographiques très variées. La Suisse, bien sûr, mais aussi l'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique. Elles permettent d'étudier toutes sortes de sources, comme des pièces de monnaie antiques, des graffitis, des manuscrits, des archives, des objets ou des images, des œuvres d'art, des documents radiophoniques, des films ou encore des séries télévisées. À travers cette variété de sources, c'est la société tout entière que les sciences historiques interrogent dans leur développement et leur évolution. Elles tissent d'ailleurs des liens privilégiés avec la cité, en particulier avec le monde de la culture. En effet, ces différentes disciplines offrent l'occasion aux étudiantes et aux étudiants de mettre en pratique ce qui leur a été enseigné en cours et de développer une expérience utile pour leur avenir professionnel. Par exemple, en étudiant l'archéologie, vous prenez part à des campagnes de fouilles, que ce soit à Vidi, sur le site de l'ancienne Lousonna, en Eubée ou encore à Pompéi, au pied du Vésuve. C'est ainsi qu'un partenariat entre le parc archéologique de Pompéi et l'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité permet de se former sur le terrain à l'analyse de la peinture murale romaine. À moins que vous ne préfériez mettre le cap en direction de la toundra russe pour enquêter sur un camp du Goulag et découvrir ce qu'était la vie des détenus. Tisser des liens avec la cité, cela signifie aussi transmettre les connaissances que l'on a acquises et les expériences que l'on a effectuées. Par exemple, en s'adaptant aux contraintes journalistiques. C'est la tâche qui a été confiée à 2 étudiantes en histoire dans le cadre d'un projet de recherche portant sur l'histoire de la télévision. Elles ont été mandatées par la radio-télévision suisse pour participer à la réalisation d'un web documentaire. Ce documentaire propose une véritable immersion dans les coulisses du magazine Temps présent.
On peut encore citer l'exemple d'une collaboration interdisciplinaire entre la section de cinéma et un musée lausannois, la Fondation de l'Ermitage. Cette collaboration interdisciplinaire a amené des étudiantes et des étudiants à préparer un audioguide pour l'exposition Art et cinéma. Ainsi, étudier les sciences historiques à Lausanne, c'est développer un savoir qui porte sur des sujets très divers, mais c'est aussi apprendre à transmettre ce savoir. Vous le voyez, l'offre de cours de la faculté est très variée, mais elle peut encore être complétée par des enseignements dispensés par d'autres facultés de l'UNIL ou par les universités voisines de Neuchâtel, Fribourg et Genève. Dans notre faculté, vous pouvez accomplir 2 cursus consécutifs. En premier, le bachelor qui s'étale sur 3 ans pour 108 ans de crédit. Puis le master qui se décline en 2 variantes, l'une à 90 crédits, l'autre à 120 crédits qu'on appelle master avec spécialisation. Notre bachelor se compose de 2 parties. La première partie, appelée année propédeutique, correspond à la première année de votre cursus. Vous commencerez avec 3 disciplines. Puis après la réussite de cette propédeutique, vous retenez 2 de ces 3 disciplines et la 3e sera remplacée par le programme à option, un programme de cours à choix libre qui peut prendre des configurations variées. En master, vous approfondirez l'étude des disciplines choisies en bachelor. Puis, vous pourrez augmenter ce cursus d'un programme de spécialisation qui va vous fournir l'occasion soit de vous initier à la recherche ou alors d'accomplir un stage qui va vous donner un aperçu des débouchés professionnels typiques de notre faculté, comme le monde de la culture, l'édition, la traduction, les bibliothèques ou les archives. Vous allez d'ailleurs découvrir un film qui va vous présenter comment 2 de nos étudiants ont su mettre à profit leur programme de spécialisation en s'impliquant comme guide volant dans l'exposition Cosmos du Palais Rumine. J'ai été engagée par l'Université de Lausanne pour créer des petites animations pour les visiteurs en fait. À côté des visites guidées normales, disons, on a un guide qui est dans l'exposition pendant quelques heures et qui est à disposition en fait du visiteur et qui va aussi lui proposer du contenu et aller vers lui en fait, quelqu'un qui se déplace en fait dans l'exposition et qui aborde les gens quoi. On est très libre. En gros, on peut prendre n'importe quelle thématique, objet, on peut créer des nouveaux liens entre les objets, prendre une salle, plusieurs salles, et en fait proposer une interaction avec les gens qui peut prendre plusieurs formes, par exemple de manière très participative, ça peut être très court, ça peut être plutôt long. On élabore nos visites en fonction des thèmes. Moi, je me suis intéressée à la couleur et il y a une dame qui est venue et qui était vers les pigments chimiques. Et donc moi, je lui ai simplement parlé de ça et j'ai aussi abordé un autre aspect de la teinture qui est la teinture naturelle en fait. Mais bon, dans l'ensemble, les gens sont assez curieux, disons. Mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez nouveau en Suisse. Il faut encore que les gens se fassent à ça. C'est pas forcément évident d'aller vers eux et de créer directement une sorte de connexion. Et c'est pour ça que les objets, ça marche vraiment très bien en fait, de leur présenter directement quelque chose. C'est plus facile après de discuter. C'est vrai que ça peut les déconcerter un peu, mais je pense que l'exposition est faite pour ça, justement, être s'étonner, être surpris. Il y a de toutes les réactions et l'idée c'est que chacun trouve ce qu'il a envie dans cette expo. Il n'y a aucune obligation, les gens peuvent venir suivre, peuvent suivre 5 minutes, 30 minutes, peuvent venir boire un verre avec nous après encore, mais c'est très libre. Une fois que vous serez parvenu au terme de vos études, se posera évidemment la question de votre avenir professionnel. Soyez rassurés, les chiffres dont nous disposons actuellement sont très encourageants. Selon les dernières statistiques, 95% de nos diplômés ont trouvé un emploi une année après l'obtention de leur grade. Ce qui démontre que, contrairement à certaines idées reçues, les études en lettres débouchent sur un taux d'employabilité particulièrement élevé, et même plus élevé que dans certains domaines
qui ont la réputation de garantir des débouchés. Vous aurez donc de fortes chances de trouver rapidement un emploi, et ce, dans des domaines très variés. Si l'on en croit les chiffres, 46% d'entre vous seront appelés à devenir enseignantes ou enseignants dans le secondaire 1 et 2. Vous serez dans ce cas investi d'une mission fondamentale, puisque c'est vous, dans quelques années, qui enseignerez nos disciplines dans les collèges et les gymnases, et qui aurez pour tâche de sensibiliser les élèves de demain au rôle crucial des sciences humaines. Cependant, sur la base des statistiques, on peut prédire que 54% d'entre vous choisiront une autre voie que l'enseignement. Les domaines liés à la culture, aux médias, aux relations publiques et au patrimoine, des secteurs particulièrement dynamiques dans la région lémanique, offrent toutes sortes de perspectives de carrière dans des champs novateurs et parfois insoupçonnés. Vous serez peut-être journaliste à la radio, médiateur culturel dans un musée, programmateur dans un festival de films, archiviste, archéologue, critique d'art, chercheur dans une université ou collaborateur dans une maison d'édition. Toutes ces carrières, et bien d'autres encore, sont envisageables pour vous. Vous retrouverez sur notre site internet des portraits d'anciens diplômés qui incarnent différents parcours et différentes vocations. Comment nos étudiantes et nos étudiants perçoivent-ils notre faculté? Donnons à présent la parole à l'AEL, l'Association des étudiants en lettres. Lara, étudiante en histoire et en français. André, et je suis en première année en informatique pour les sciences humaines, linguistique et histoire. Morgane, et je suis en français et en allemand. Lucie, et je suis en anglais et philosophie. Manuel, je suis en troisième année en français et en anglais. Moi, c'est Ludovic et j'étudie l'anglais et la psychologie. J'ai choisi les lettres par rapport à la philosophie, parce que j'aime énormément ça. Après, en pensant aux débouchés, j'ai aussi pris l'anglais, qui me passionne tout autant. Mais clairement, j'ai choisi la faculté de lettres pour étudier quelque chose que j'aime. Alors, plusieurs aspects, mais pour n'en citer que deux. D'un côté, les cours se font en petits effectifs pour la plupart. Ça permet d'être plus proche des autres étudiants et étudiantes et des professeurs. Et d'un autre côté, les travaux se font de manière assez indépendante sur des sujets très divers. Ces dernières années, j'ai pu travailler sur Olympe de Gouges, Marie-Thérèse ou alors les mouvements ouvriers au XXe siècle. Une chose qui me plaît énormément, c'est justement cette diversité qu'on a dans le cursus de lettres. En première année, donc, on a 3 choix qui sont extrêmement différents. Et après, on a quand même le programme à option qui nous permet de, bien qu'on soit un peu plus spécialisé dans 2 branches, on a quand même 20 crédits pour dépenser dans tout ce qu'on veut. En tout cas, à partir de la deuxième, tu peux choisir énormément de cours très différents eux aussi. Et typiquement, si en histoire, ce qui t'intéresse, je sais pas, c'est le tourisme à écu blanc de 1756 à 1782, j'imagine que tu trouves quelque chose qui t'intéresse. Je ne suis pas encore sûre, mais dans le domaine de la culture ou dans la communication. J'aimerais être enseignante. Prof. Prof. De la recherche ou de l'enseignement? C'est une bonne question. Le programme option, qui commence à partir de la deuxième partie du bachelor, c'est un programme qui souligne la pluridisciplinarité des lettres, de par les méthodes utilisées dans les différents cours, mais aussi par le choix des cours. Par exemple, on peut prendre des cours en lettres, mais aussi des cours dans d'autres facultés ou dans d'autres universités en Suisse. Donc ouais, c'est la diversité surtout. On a le droit de choisir entièrement notre emploi du temps, donc c'est pas facile tout de suite à constituer son horaire, mais une fois qu'on a compris, ça permet de pouvoir placer les cours quand on le souhaite et de la manière dont on le souhaite, et ça permet aussi de pouvoir mieux adapter son temps de travail pour l'université et d'autres activités en dehors, que ce soit du travail ou bien de l'associatif ou bien du sport. Alors, ce qui est assez spécifique aux lettres par rapport aux autres facultés, c'est que les validations des enseignements se font majoritairement dans des validations continues tout le long du semestre. Et ça peut être très divers. On peut faire des oraux, des essais et plein d'autres manières de valider justement ces enseignements. Et ça évite de faire comme dans les autres facultés et d'avoir beaucoup d'examens en fin de semestre. Et là, c'est plus réparti sur le long du semestre. C'est cool. Tous les étudiants et étudiantes qui ont parlé dans cette vidéo font partie de l'Association des étudiants en lettres. Tu trouveras d'ailleurs sur notre site internet plein de conseils et astuces sur qu'est-ce que c'est d'étudier en lettres. N'oublie pas d'ailleurs de nous suivre sur Instagram, unil-AEL, pour être au courant de tous les événements que nous organisons. Faire des études de lettres à l'UNIL, c'est aussi fréquenter assidûment
l'un des bâtiments emblématiques du campus de Dorigny, l'Anthropole, un labyrinthe fascinant. La faculté des lettres est très active sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, ainsi que sur notre chaîne YouTube. C'est un bon moyen d'avoir un aperçu de nos riches activités scientifiques, culturelles et pédagogiques. Vous retrouverez toutes les informations relatives à notre faculté sur notre site internet unil.ch/lettres.